Voilà, il nous reste donc une demi-heure ensemble avec Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Damien Périnel et Pierre Adrian qui est là. Tiens Pierre, je recite tes bouquins, La piste Pasolini chez Équateur Littérature, je le montre. Très bien. Et puis Des âmes simples. Voilà, ça c'était peut-être un hommage au préférais photo, le premier. je ne sais pas. Chez Équateur. Je préférais le premier, mais celui-là est pas mal aussi. Et pourquoi toi? Merci Jérôme. Bah oui. Toi Messieurs, rappelez-vous qu'on avait reçu les auteurs du bouquin Magic System qui parlait des trafics d'âge oui. et de licences en Afrique. Et là, aujourd'hui, on en apprend une belle. Lassina Traoré ne s'appelle pas Lassina Traoré. Oh non. Lassina Traoré, le basket. Le grand c'est un monégasque. l'attaquant, l'avant-centre. Lassina, alors c'est un site ivoirien qui raconte ça, sportmania.ci. C'est le nouveau scandale qui secoue le foot ivoirien, explique le site. Lassina Traoré ne s'appelle pas Lassina Traoré. En fait, il s'appelle Ménéné Traoré. Et exactement la ruse que décrivaient les auteurs du bouquin, il est formé dans un club afin d'éviter d'avoir à payer un transfert et donc des indemnités de formation pendant toute la carrière du gars. On lui invente une nouvelle identité. D'accord. Comme ça, il peut signer où il veut, libre, comme s'il sortait de nulle part. Sauf que bon, évidemment, la ficelle est un peu grosse. Donc, les formateurs de Lassina Traoré, au bout d'un moment, on dit on a arrêté les conneries, parce que nous, ça fait maintenant quelques années qu'on devrait toucher sur les différents transferts, et on touche rien. On touche rien. Voilà. Donc, la première fois que vous le croisez, Lassina Traoré. Bah l'appelez pas Ouais, mais Lassina. ceux qui C'est sont pour ça forts, qu'il se retourne pas en fait. Ceux qui sont ça qu'ils se forts. retournent rigole, pas, mais moi j'ai vraiment une histoire comme ça. Hein. Au Racing à l'époque, il y avait un gars, il dit je m'appelle Ghislain. En fait, à chaque fois, on l'appelait Ghislain. Une fois, deux fois, il se retournait jamais. Au bout de la troisième fois, le gars réalisait qu'en fait, on parlait de lui. Ouais, donc, Et un jour, on joue contre son ancien club. Et lui, il trouve rien de mieux que de venir et jouer dans notre équipe. Et les dirigeants, les autres, ils les dirigeants font non, mais attendez, on vous prévient qu'en fait, il n'a pas l'âge et il s'appelle pas Ghislain. Ah bon? Ah bah c'est incroyable. Plus jamais revenu. Ah ouais. Non, mais dans l'affaire Voilà. Lassina Traoré, Ghislain c'est- Gimbert. les Incroyable. mecs qui sont forts, c'est pas ceux qui ont réussi à lui faire des faux papiers, c'est ceux qui ont réussi à faire croire que c'était un joueur de foot, surtout. T'as Ghislain Gimbert, elle aurait pu la faire à l'envers. Hein. Petite déclaration quand même de Ibrahim Koné, qui est l'homme ex-défenseur de international ivoirien quand même, qui est formateur du fameux club qui s'est fait spolier là. Il dit: du fait de ce changement d'identité, on n'a jamais bénéficié de l'indemnité de formation du sieur Traoré, une manne qui nous revenait de droit. Donc voilà. C'est incroyable ça. Voilà, histoire incroyable effectivement. Et il joue maintenant, parce que même à Amiens, il a pas réussi à jouer. Hein. Il est Oh, toujours Il est à à Amiens. Amiens. Ouais, mais il joue pas. Il joue. Oui, il joue. Oh, Ah, il donc met supporter pas d'Amiens. un but, il fait rien. Quoi. il a un peu de mal. Mais là, peut-être qu'avec la... Comment il s'appelle? Rodi, parce que les dirigeants, c'est peut-être intéressant pour lui. S'il commence à changer de prénom, là, Il s'appelle on va le découvrir. Ménéné Traoré, Voilà. et non pas Lassina. Et ben demain à l'entraînement, il est appelé le Ménéné. Tu vas voir que ça va Ah, fonctionner. je veux dire, ça peut peut-être marquer. Oui, il peut peut-être marquer. Ah ben peut-être que c'est un point Vous pour vous lui, souvenez hein, de Lassina. quand il est recruté à Amiens, c'est que on avait raconté cette anecdote. Il arrive dans le président d'Amiens et le président d'Amiens il fait: ah, comment ça va le Sénégal? Bah non, moi c'est la Côte d'Ivoire. Super. Bravo. Bon, sinon, Hatem Ben Arfa annonce qu'il va quitter le PSG. Oh Ah merde. ouais, dis donc. Voilà, Comme il est ça, jamais arrivé. ça en fait même temps. partie des infos du jour. Donc il officialise son départ sur son compte Instagram. Alors bon, il est en fin de contrat en même temps. Alors à moins qu'il attendait peut-être une prolongation, je sais pas. Mais voilà, il dit bientôt la fin de mon aventure. Mais j'aimerais toujours ce club, dit Hatem Ben Arfa. Très bien. Voilà. Où va-t-il aller? Prochaine question. Et il peut l'aimer le club. Hein. Ah bah Allez, il a bien rincé. surtout que là, une année blanche comme ça. Non, mais est-ce 8 qu'il va... millions ouais, l'année, Après maintenant, où est-ce qu'il va rebondir? Tu le vois rebondir, toi, Jérôme? S'il a envie Bah, de jouer au foot, parce que et Narrel n'avait pas envie de jouer. Donc, De toute façon, là, il a passé son année à s'entraîner, donc il doit être prêt quand même physiquement. Du moins, je l'espère pour lui. Et si c'est le cas, bah, bien sûr qu'avec le talent qu'il a, il peut je suis rejouer. perdu au final. Il a resté qu'un seul. Non, c'est 2 ans. qu'il 2 est au ans, PSG. 2 ans. Contrat de 2 ans. Deux ans. Ah, Il n'a donc pas ça joué. fait 2 Le ans. dernier match qu'il a fait, c'était le 4 avril Donc, l'année dernière. 2017. En gros, ça fait 2 ans qu'il Contre joue pas. Avranches. Parce que même s'il a fait des bouts de match, en gros, il n'a pas joué. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, quoi. Ah oui. Quand même. Ouais, non, c'est ça. Messieurs, c'est- on enchaîne avec la story du jour, qui est une histoire de Coupe de la Ligue. Et là, bon, on n'a pas pu s'empêcher. Il y a la finale samedi. On va revenir le 22 avril. T'as retrouvé la plus belle. 2000, la plus belle au Stade de France, affiche de finale de Coupe de la Ligue. Je rappelle que Damien est supporter du PSG par ailleurs, hein. Je trahis pas un secret. Bon.
Guignon, Mais j'aime 7000 habitants, J'aime pas cette histoire. affronte le Paris Saint-Germain, double vainqueur de l'épreuve. Guignon est en Ligue 2, 7e de Ligue 2. Les coupes sourient malgré tout aux Forgerons, puisqu'ils ont tapé l'OM en Coupe de France cette année-là. Ils battent Niort, Toulouse, Strasbourg. Et ils échouent. Donc ils arrivent finalement en finale de la Coupe de la Ligue. Strasbourg aussi. Ils battent Strasbourg, c'est vraiment pas ça. Alors de son côté, le PSG fait une saison plutôt correcte, 3e en Ligue 1, la lutte avec Bordeaux et Lyon pour la 2e place. Et le PSG, pour arriver en finale, bat Créteil, Châteauroux, Nancy et Bastia. Donc des Everest footballistiques pour le PSG de l'époque. Il y a quand même dans cette équipe 2 gars de l'after. Il faut quand même le préciser. Le capitaine, vous en souvenez tous, Le capitaine Benarbia. de Ali Benarbia, Pierre, bien joué. Paris. Et Pierre Ducrot. Et Pierre Ducrot, titulaire. Il y en a un 3e qui est passé entre les mailles du filet, c'est Jérôme Bretagne. Non. Il y avait quand même Casagrande dans les buts. Il y avait le mythique Talal El Karkouri en défense. Il y avait Igor Yanovski et Djedjo Okocha. Tu peux remettre sur la composition qu'on est en train de voir sur devait jouer BFM Sport. Rabé associé dans l'axe. Rabé, tu peux le mettre dans l'axe à la place de Cissé quand même. Parce que... Oui, il y a une inversion. Oui, c'est Aliou Cissé qui devait jouer arrière droit. Alors, la Dream Team des Forgerons est notamment composée de Trapasso, Esset Enzi, Boniface, le capitaine Amara Traoré, rappelez-vous, et ses célèbres dreadlocks, Richard Sylvain Trivino Destin, dans les buts, Richard non Trivino dans les buts. Exactement. Cette année-là, Guignon n'est pas mis en lumière. Les médias s'intéressent aux exploits de Calais en Coupe de France. Et on oublie un peu Guignon qui fait son petit parcours. Voilà. Le match démarre. Guignon rentre à fond dans la partie. Occasion sur occasion. Paris souffre. Seul Okocha semble dangereux. 0-0 à la mi-temps. Là, les mecs de Guignon, ils disent 0-0. Bon, on y va. Alex Dupont, coach de Guignon, pousse même une gueulante à la mi-temps. Il sait que la victoire est possible. Il dit qu'il faut arrêter de gâcher. Le message est passé à l'heure de jeu. Frappe d'Esset Enzi, repoussé par Casagrande. Trapasso a suivi 1-0. Et là, one-man show de qui, messieurs, dames? De Richard Trivino. Normalement, il ne devait pas jouer, puisque le gardien numéro 1, c'était Philippe Schut. Décédé depuis, qui était blessé. Paris pousse, Trivino enchaîne les arrêts jusqu'au coup de grâce de Sylvain Flotto en contre, 2-0. Guignon a terrassé le PSG. Guignon aujourd'hui en National 3. Et avec nous ce soir, messieurs, dames, Richard Trivino. Oh là 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 là. Richard, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Est-ce que ce récit reflète la vraie réalité de ce match? Oui, exactement, exactement. C'est exactement ça. Et surtout le festival de Richard Trivino. Oh non, ça c'est pas spécialement ça qui a fait gagner l'équipe, c'était un tout, mais c'est vrai que être dans l'ombre de Calais nous a bien arrangé sur la suite de l'histoire. Bon, évidemment, donc, plus ça beau reste match, meilleur moment de ta vie, tout ça, non? Bah, c'est sûr que quand t'es guignonnais, que tu es formé au club, tu joues au FC Guignon, tu gagnes la Coupe de la Ligue avec. Alors si on m'avait dit ça à 15-16 ans, je pense que je me serais foutu de la gueule de la personne qui m'a dit ça. Et Richard, le plus beau moment de ta vie, c'est quand tu as joué avec moi quand même. Le plus beau moment de ma vie, c'est quand j'ai rejoint Damien Périnel à l'US Boulogne. Voilà, à l'USBCO. Et qu'on était voisins. Et qu'on était voisins et qu'on faisait les apéros. Voilà. c'est les apéros, quoi, en fait, le truc. Le meilleur moment de ma carrière, c'est les apéros avec Jean-François Bélénic et Damien Périnel. Voilà. Et de loin. Elle va retrouver un club après ça, toi. Jean-François Bélénic aussi. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé. Mais Damien non plus, il cherche, là. Donc, il y en a un qui était à Créteil, il y en a un qui était aux États-Unis, voilà. C'est la différence de la carrière. Richard, mais finalement, il reste quoi au club de cet exploit aujourd'hui? Il reste qu'on s'était dit de ne pas faire comme les autres, de ne pas dépenser l'argent. Il reste qu'on a fait comme les autres et qu'on a viré 3 entraîneurs en 2 ans. Il reste qu'on a galéré, qu'on est descendu en DH et qu'aujourd'hui on est en National 3 avec l'espoir de remonter National 2. Et donc aujourd'hui, vous êtes toujours au club? Ah ouais, moi je suis directeur sportif du club. Je m'occupe de tout ce qui est recrutement et tout ça. Et puis à côté de ça, je suis responsable de 2 salles de sport. Dans la région là-bas, d'accord. Exactement. Il y avait une histoire de déchets radioactifs sous la pelouse, là. C'est réglé ce truc? C'est flippant quand même. C'est pour ça qu'on a gagné la Coupe de la Ligue. Voilà, le secret, voilà. Non, très honnêtement, ça a toujours. Ils avaient la toujours kryptonite. été, on nous l'a dit. Moi, depuis que j'ai 12 ans, je cours ce qu'on appelle le parcours Vita. Et le parcours Vita, il est radioactif. Donc c'est peut-être ce qui nous a fait gagner la Coupe de la Ligue, on ne saura jamais. C'était dopé les mecs de Guignon en fait. Ouais, on tournait, tu vois. Bon Richard, en tout cas, c'était super sympa ce petit clin d'œil. Donc si vous Bisous avez, à Damien.
J'ai pas été plus longtemps. Bise, hein, Richard. Hein. Et puis, ouais. bonne continuation. Damien, en tu tout peux cas. aller t'entraîner à Guignon pour te maintenir physiquement. Là. Tu sais, quand Ouais, t'as je fait vais le Boulogne, recruter, tu ouais. peux aller à Guignon. Hein. Tiens. Non, mais non, c'est pire que Boulogne, Gagnon. Ah, Non, mais j'ai entendu ton salaire aux États-Unis, donc je pense qu'on va pouvoir s'aligner, mais sur une vingtaine d'années, ouais. Et alors, Guignon, après ce titre, a donc joué la Coupe d'Europe l'année d'après. Ouais, on s'est fait éliminer par Et j'étais là. Iraklis Salonique. J'ai commenté le match. Je commentais Ah ouais le match. Ouais, j'étais dans la commenté petite le match, tribune, pareil. dans la petite tribune en média en bois. Oh, ouais, peut-être, ouais. On a Ouais. fait 0-0 chez nous, alors qu'on doit. Mais c'est le pas match gagner. aller, c'est le match aller que j'avais commenté. Et dans Et l'équipe, on perd. dans perd l'équipe 1-0 en là-bas. face, dans vos adversaires, je crois qu'il y a James Debat. Peut-être, il y avait Constantino aussi, le gros international chypriote, l'attaquant qui faisait 1,95 Ouais, de exactement. large. Oui, c'est ça. Il y avait un attaquant qui Un était cube. énorme et tout. Et il y avait Il faisait James 95 Debat de dans l'équipe en large. face. Ouais, Il y et puis avait- je me demande s'il n'y a pas un ancien international espagnol aussi. Enfin, on perd 1-0 là-bas alors qu'on doit gagner là-bas et on fait 0-0 chez nous alors qu'on doit presque perdre. Comment tu dis qu'il s'appelait C'était des Chypriotes, hein, c'est ça? Ouais, Constantino c'était. Ouais, Ouais, non, je mais sais, j'avais pris peu à le club qui vous Non, sort. Salonique. Ah, Iraklis. Salonique, c'était C'était des grec. Grecs. Ouais. Ah, Ouais, j'avais Salonique. souvenir que c'était l'équipe chypriote. Moi, je Ouais. constate que c'est Richard pas Trivino, chic, quand mais- même, c'est le mec, il a pris l'option soleil dans sa carrière. Guignon, Créteil, Metz, Boulogne-sur-Mer. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai jamais été en dessous de Guignon. C'est terrible. C'est terrible. En fait, je me suis aperçu en fin de carrière. Je me suis dit, mais en fait, il y avait un problème avec moi dans le sud. Je sais pas. Et son île est de Guignon, donc lui, ça veut pas aller en dessous de Guignon. Il a pas le droit d'y aller. Donc, du coup, je suis monté crescendo. J'étais à Créteil. Après, j'ai fait. Bon, je suis De toute passé façon, à pour la vivre à Guignon, il faut être né à Guignon, quoi. ouais, non, c'est exactement Ouais, c'est ça. vrai. Donc du coup, en fait, j'avais une étiquette où, voilà, après je suis monté à Créteil vite fait à Metz, comme ça, j'étais voir ce qui se passait en Lorraine. Ouais. Et puis après, on m'a dit bon, je vais aller plus haut, voir à Boulogne, mais ouais, bon, Boulogne, c'est vrai que c'était pas le soleil. Hein. Le vent, oui, le soleil, non. Le soleil, Bon. non. Vous vous souvenez du chant des Guignonnais en Bourgogne? Forgeron. Guignon. Ouais. En France, France, Oh, putain, je me Guignon. rappelle plus que en moi. Europe, Purée. Guignon, nous sommes les forgerons. Oh, purée, les mecs, quoi. Ah ouais, Ah bah voilà, ouais. dites-moi. Franchement, je n'aurais pas ressorti celle-là. Je n'aurais pas ressorti celle-là. Richard, merci en tout cas, c'était sympa. Merci, Mais de Richard. rien, pas de soucis. Salut, Bonne soirée à à bientôt. Et vous. bravo À pour très de bientôt. Richard Trivino, gardien de but donc de Ah, Guignon. Boulogne-sur-Mer, il fait vainqueur pas de souvent beau, mais quand il la fait beau, Coupe de les la plages du Nord, elles sont très belles. Mais Oui, raccrochez. c'est une Ah, région extraordinaire. C'est les vieux, J'aime c'est les beaucoup, vieux bien sûr. téléphones encore à Guignon, t'as vu là? On a entendu le. Dans quelques instants, Bien que il faut tourner. dans quelques instants, le quiz et l'instant Corentin, comme tous les jeudis. Ah, il est là. Corentin, il a choisi de nous parler du Japon ce soir, vous allez voir. À tout de suite.